bien, comme l'a dit Madi sur ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir le directeur général de la DAC, M. Ibrahim Guini Dadi, comme elle a dit avec nous, c'est la question du trafic aérien. DG, c'est quoi le trafic aérien? Le trafic se définit par le déplacement d'humains ou du fret par la voie terrestre, ferroviaire, la cuistre fluviale ou par la voie des airs. C'est ça le trafic aérien. Donc c'est le déplacement, le mouvement des hommes ou du fret. Le fret, ce sont les marchandises qu'on transporte par les avions. On dit trafic aérien, c'est le déplacement des hommes par les airs. Par les airs aériens. Oui. Les avions. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du trafic aérien, surtout chez nous au Tchad? Comment ça se fait? Le trafic aérien au Tchad, ça se fait comme dans les autres pays. Vous savez que le domaine de l'aviation civile, quand même, c'est un domaine extrêmement réglementé. C'est l'un des domaines qui est le plus réglementé au monde. Tout simplement parce que nous avons une institution qui s'appelle l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est une institution spécialisée des Nations Unies. Cette organisation, née en 1944, édite des règlements, c'est-à-dire des normes internationales applicables pour tous les États. Les États les plus développés comme le Japon ou les États-Unis, tout comme les États les moins développés ou bien qui ont les moins développé leur transport aérien, comme certains États de l'Afrique. Donc, ce sont des normes qui sont au nombre de 19 annexes et qui dit c'est dans cette manière que le trafic aérien doit se faire. Et ce sont ces normes-là qui doivent être appliquées par tous les États. Donc, que vous soyez un petit État avec un seul avion ou bien deux compagnies qui viennent chez vous, ou bien que vous gérez un aéroport comme Francfort ou New York, vous allez appliquer les mêmes règles. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous avons la chance que le déplacement par les airs soit un domaine le plus réglementé au monde. Au Tchad, nous avons commencé, comme les autres États après les indépendances, à faire le transport aérien. Tantôt nous avions des compagnies aériennes nationales, tantôt nous n'en avions pas, mais ce sont des autres compagnies aériennes qui viennent chez nous pour transporter les passagers tchadiens du Tchad vers l'extérieur ou bien de l'extérieur et qui viennent vers notre pays. Donc, nous avons commencé d'abord par une petite direction de l'aviation civile logée au sein du ministère. Et à partir de 2003, l'OACI, dont l'institution spécialisée des Nations Unies, avait indiqué à tous les États de mettre en place une administration d'aviation civile autonome qui va faire éditer des règlements. Avec les règlements qui sont déjà édités par l'OACI doivent être transposables aux tiers au niveau de notre pays. Donc ce sont des règlements qu'on les transpose au niveau national et la DAC s'occupera à s'assurer de la mise en œuvre effective de ces règlements. Monsieur Ibrahim Dadi, parlant de réglementation, quel est le rôle de la DAC? Effectivement, ça c'est une question quand même qui revient à tout moment. En tant que directeur général de la DAC, je reçois des questions, par exemple, voilà, à quelle compagnie vient à quelle heure, qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai raté mon vol. Alors que la DAC, le secteur aérien est organisé en trois parties. Il y a les transporteurs, ce sont les compagnies aériennes. C'est pour lesquels nous existons, nous autres. Après, il y a les fournisseurs des services de la navigation aérienne. ASECNA par exemple, qui guide les avions. Lorsque l'avion a déjà les passagers, le guidage, le roulage, jusqu'à ce que l'avion décolle, jusqu'à arriver à destination, ça c'est l'ASECNA qui fait le contrôle aérien. Donc les transporteurs, la compagnie aérienne, et les fournisseurs de services de navigation aérienne et le régulateur. C'est ça l'autorité de l'aviation civile, qui édite des règlements et qui suit la mise en œuvre de ces règlements en faisant la supervision de tout le secteur aérien. Donc c'est ça le rôle de l'autorité de l'aviation civile. Nous devons veiller à ce que les règles internationales soient respectées à tout moment. Est-ce que les normes sont respectées ici au Tchad? Les normes sont respectées à tout moment. Si, les normes sont très bien respectées. Comment est-ce que nous nous assurons que les normes sont respectées? Voilà. Nous éditons déjà les règlements. C'est par arrêté du ministre qu'on publie les règlements au journal officiel de la République. Vous voyez que c'est pour rendre opposable aux tiers. Une fois que ces règlements sont publiés, nous envoyons à tous les exploitants aériens et les fournisseurs de services de navigation aérienne. Ceux-là mettent en œuvre ces règlements-là. Et nous avons un plan de supervision continue.
chaque mois ou chaque semaine, on part dans ces décisions, on regarde est-ce que les règlements sont appliqués ou pas. Donc à tous les niveaux, chaque exploitant met en œuvre ces règlements, met en place un processus qui est auditable. Et nous partons en tant qu'autorité d'aviation civile avec nos inspecteurs, parce qu'on a des inspecteurs assermentés, et nous suivons à chaque fois est-ce que le règlement est appliqué ou pas. Et en plus, nous avons des inspections inopinées. Oui. Quand un avion Air France arrive, atterrit, nous partons, nous allons inspecter les documents des pilotes, l'avion et tout ce qui est autour. Donc c'est pourquoi voilà nos outils qui nous permettent de voir est-ce que les règlements sont appliqués ou pas. Nous-mêmes, en tant qu'institution de régulation, nous sommes audités par l'OACI. L'OACI va regarder dans tous les 194 États quel est le système d'aviation civile qui est mis en place. Et comme nous sommes audités nous-mêmes par l'OACI, c'est quoi? L'OACI, c'est la police de la police. Donc, audité par l'OACI, on devrait faire notre travail correctement vis-à-vis des exploitants aériens. D'accord. Monsieur le directeur général, on ne peut pas vous voir sans toutefois évoquer des questions qui nous préoccupent. On va parler de Air Tchad, qui est défunt, Touma Air Tchad. Ça fait longtemps. Air Affaire Tchad. Ah oui, ça aussi. Oui, entre deux Air Tchad, il y a Air Affaire Tchad. Ouais. Toumaï aussi. Touma Air Tchad. Et dernièrement, Tchadien. On est défunt, on n'a pas de père, on n'a pas de mère, on est tout seul. On n'a pas d'avion pour nous rendre à ça. Comme moi, j'ai envie d'aller à ça, en avion. C'est pas possible, directeur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui a trop marché? Vous avez bien dit qu'on n'a pas de débouchés sur la mer. En fait, la nature a positionné le Tchad au cœur de l'Afrique, oui, sans déboucher sur la mer. À la croisée des routes du ciel, nord-sud, est-ouest. Donc nous avons une position géostratégique extraordinaire. Malheureusement, au Tchad, pendant longtemps, on avait pris cette position comme une fatalité. Or, mais si Dieu nous place au cœur de l'Afrique comme ça, sans déboucher sur la mer, il faut qu'on développe notre intelligence. Ça veut dire que nous avons une opportunité généreuse de pouvoir développer le trafic terrestre d'abord, parce qu'à partir du Tchad, on peut aller dans tous les coins et toutes les provinces d'abord du pays, et aussi aller à Bangui, à Douala, par la route. Et on peut utiliser notre position géostratégique comme un hub aérien. À partir de l'aéroport de N'Djamena, nous pouvons arroser tous les autres aéroports et de l'Afrique et du monde entier. Quand vous voyez la carte du monde, le Tchad est vraiment au centre. Malheureusement, nous n'avons pas pu profiter de cette opportunité-là. Nous, on va profiter avec vous. Quelle est la solution? Vu que nous sommes au cœur de l'Afrique et que nous ne profitons pas vraiment de notre situation géographique, comment on peut faire pour desservir, on va dire, la sous-région? Il faut avoir une compagnie aérienne nationale. Il faut développer une compagnie aérienne nationale, ça c'est la première des choses qu'il faut faire. Oui. Donner la gestion de cette compagnie aérienne à des professionnels. Vous savez, le secteur ou bien l'entreprise la plus difficile, c'est de gérer une compagnie aérienne. Vendre des billets, dégager toutes les charges d'exploitation, que ce soit le carburant, les salaires des gens, des pilotes, la maintenance de l'avion, toutes les charges, même les taxes et les redevances perçues par les exploitants aériens, les structures étatiques, et afin de tirer un bénéfice, c'est pas facile. On ne peut pas trouver peut-être 1000 francs, c'est beaucoup si on arrive à réussir à le faire sur un billet. Ah bon? Donc là, il faut trouver réellement des gens qui ont fait ces domaines-là et le mettre, leur donner les moyens qu'il faut afin que cette entreprise-là petit à petit soit développée. Ethiopian Airlines, quand cette compagnie a été créée, l'État a limité ou bien carrément a empêché toute influence dans la gestion de cette compagnie aérienne. Quand la guerre a éclaté en 1991, ils avaient demandé et aux rebelles et au gouvernement un cessez-le-feu pendant 3 jours pour que la compagnie prenne ses matériels, avions et se déplace à Nairobi. Après, ils ont dit, vous pouvez vous battre. Vous voyez à quel niveau les dirigeants donnent de l'importance à leur compagnie nationale. Ici, chez nous, ce qui n'a pas marché depuis les 4 compagnies dont on a signé leur acte de décès, c'est les influences. D'abord, on met des gens peut-être qui ne sont pas capables, et l'influence même de l'État. Tous les ministres, chacun veut voyager avec sa famille à 0 francs, en obtenant des billets. Comment est-ce que ça va marcher? Alors qu'il y a des charges d'exploitation assez lourdes.
Donc, il faut créer réellement une compagnie. Quand Touma était là, il n'y avait pas encore de compagnie dans la sous-région. Même pas au Cameroun ni au Congo. Touma était seul. Et Touma avait très bien marché. Juste sur la côtière, tout comme en Afrique centrale. Malheureusement, après, la mauvaise gestion a fait que la compagnie est décédée. Et en ce moment, nous sommes en train de créer encore une autre compagnie à la place des Tchadiens. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Vivement, donc, on le souhaite. Parce qu'à dire, a envie d'aller à Béché. Après 4 ou 5 compagnies. Ouais. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne peut pas parler d'essai. On essaie une fois, peut-être ça n'a pas marché, mais la deuxième fois, ça devrait marcher. Mais 4 fois, 5 fois, c'est quand même, on ne parle pas d'essai. Et c'est dommage, je suis assez meurtri de parler de la compagnie nationale parce que nous devons être réellement un up. Si nous ne pouvons pas développer une compagnie nationale, on n'a pas l'expertise. Mais demandons à une compagnie de créer, de mettre ce up en N'Djamena, à une compagnie étrangère. Aujourd'hui, Askai est parti se planter à Lomé. Et vous voyez aujourd'hui le trafic qu'il y a à Lomé. C'est parce que tout simplement, Lomé dit, moi je ne vais pas avoir une compagnie nationale, mais je vais accueillir toutes les compagnies. On peut faire la même chose. Nous sommes au centre de l'Afrique. On peut ne pas avoir une compagnie nationale, c'est pas fatal. Mais on va accueillir toutes les compagnies. Mais est-ce qu'on ne taxe pas cher les compagnies? Malheureusement, non. Cette idée-là, je crois que ce sont les compagnies aériennes elles-mêmes qui font véhiculer au sein de la population. Moi, je suis d'accord avec Nasradine. Est-ce qu'ils ne fuient pas? Ils vous font souvent des propositions ou vous leur faites quand même des propositions? Parce que nous, le peuple, on en a besoin. Absolument, absolument. Absolument. La population a besoin de voyager. Les taxes au Tchad ne sont pas chères par rapport aux autres pays qui sont juste même au Cameroun ici. Nous avons fait une étude quand même pour savoir est-ce que les taxes sont élevées comme disent les compagnies aériennes. Il n'y a pas que des taxes. Il y a très peu de taxes d'abord. Il n'y a que de redevances. Les redevances, c'est pour services rendus. Taxes, c'est pour financer un édifice public ou bien un ouvrage quelque part. C'est l'État qui le fixe et pour une durée donnée. Or, les redevances sont calculées déjà et c'est le passager qui paye la redevance. Donc, en quoi la compagnie pourra fuir? Toutes les taxes et redevances que vous mettez, c'est le passager qui paye. On met sur le billet du passager. Donc, c'est pourquoi nous avons, dans le jargon transport aérien, on dit c'est le passager qui paye sa sécurité. C'est pourquoi tout ce qui est prélevé dans les transports aériens doit être réinvesti pour le confort et la sécurité du passager. Donc, comme c'est le passager qui paye, en quoi la compagnie va fuir? La compagnie va juste prendre l'argent de la compagnie et reverser aux structures étatiques. Taxes ou redevances. Si elle fuit, c'est parce que les Tchadiens ne voyagent pas. C'est quoi le souci? Voilà. Vous avez bien vu que dans un pays, lorsque vous avez la classe moyenne très mince, les gens ne vont pas pouvoir voyager. C'est vrai. Au Tchad, il y a des gens, une majorité très pauvre et une petite minorité riche. Au milieu, la classe moyenne est vraiment très faible. Tout notre problème vient à ce niveau-là. Si la classe moyenne est assez étouffée, les gens vont pouvoir voyager, aller en vacances, amener les enfants, leurs familles en vacances et revenir. Il y a des échanges. Malheureusement, cette classe moyenne-là est faible. Donc, il y a moins de passagers. Nous avons, figurez-vous, pour le départ de N'Djamena, nous avons moins de 100 000 passagers. Les gens parlent d'1 million de passagers par an. Nous, on a moins de 100 000. Donc, les compagnies qui viennent, et tous se disputent le même nombre de passagers qu'il y a, 100 000 passagers. Qu'ils connaissent 10 compagnies aériennes ou 20 compagnies aériennes, pour ces compagnies-là, il n'y a pas de trafic qui va augmenter. Monsieur le directeur général, on va évoquer aussi le cas de la cherté des billets. On se plaint que les billets coûtent trop cher. Pourquoi? Surtout, j'ajoute, surtout avec Tchadia. Par exemple, pour faire Sar, Mundou, je ne sais pas, Abéchi, quelquefois, pour Abéchi, peut-être c'est 60 000, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas pris une fois, mais quand même, c'est 60 000. Alors, 60 000 et 20 000, vous voyez. Je ne sais pas si, est-ce que l'État ne peut pas également mettre quelque chose là pour faciliter afin que même les Tchadiens puissent apprendre surtout à voyager. Tout à fait. Voilà, par avion. Les billets sont vrais, c'est vrai, c'est cher, relativement bas. Parce que si vous prenez un billet N'Djamena, Paris, N'Djamena, les prix diffèrent selon que vous prenez les billets à N'Djamena ou vous prenez les billets à Paris. Ça veut dire que les taxes imposées par la France sont peut-être moins chères que les taxes qui sont imposées. Dans les autres États, on ne met pas des taxes et des redevances pour financer, par exemple, les services de l'autorité de l'aviation civile. Parce qu'on prend les redevances, c'est pour que la DAC fonctionne, pour que la SECNA fonctionne, etc.
Donc ailleurs, c'est le budget de l'État qui font fonctionner les structures étatiques. Donc on enlève les redevances et l'État, les billets deviennent moins chers. Or, chez nous, ici, déjà, l'État a beaucoup d'autres priorités que alléger les billets à des passagers ou bien aux citoyens. Donc les billets peuvent relativement être chers. Malheureusement, c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a plus de passagers, on va diminuer les taxes et les redevances. Cela va de soi. Parce qu'il vaut mieux avoir 500 francs sur 100 000 passagers que d'avoir 100 000 francs sur seulement 10 à 20 passagers. Donc c'est l'offre de la loi. Lorsqu'il y aura beaucoup de passagers, certainement les billets vont forcément baisser parce qu'il y aura beaucoup de compagnies qui vont venir, il y aura la concurrence. Mais pour qu'il y ait beaucoup de passagers, il faut également diminuer un peu pour qu'on s'habitue. On peut diminuer à 0 francs. Aujourd'hui, il y a des Tchadiens qui ne pourront jamais encore voyager. La classe moyenne, je disais tout à l'heure, elle est vraiment faible. Les taxes font combien? Peut-être 100 000 francs sur un billet. Alors aujourd'hui, vous enlevez 100 000 francs, mais les mêmes personnes qui n'ont pas pu voyager avec 100 000 francs ne pourront même pas voyager. Il faut voir l'aspect économique. Lorsque le pays n'est pas prospère du point de vue économique, ça risque d'être assez difficile de faire ça. Par rapport au vol intérieur, on parle de 60 000 francs pour aller à Béché et revenir, alors que le bus c'est 12 500, n'est-ce pas? Or, on sait très bien que pour que les gens prennent l'avion, il faut que le prix du billet approche le prix du bus. Oui. Si on fait que, voilà, si c'est 12 500, si le billet coûte à la limite 30 000, les gens peuvent encore accepter de prendre par les airs parce qu'il faut faire 1 heure pour arriver à Sar. Malheureusement, pour que les charges d'exploitation dont j'ai parlé tout à l'heure ne peuvent pas permettre qu'on puisse faire le billet à 30 000 et la compagnie gagne. C'est pourquoi dans les autres États, pour le vol intérieur, pour des questions de sécurité nationale et autres, l'État accompagne par une subvention. Donc le gap, c'est l'État qui l'apporte. Et c'est comme ça que les gens prennent. Et une fois que les gens seraient habitués à prendre l'avion, quand il y aura beaucoup de passagers, en ce moment, on peut encore remettre 1 000 francs et 10 000 francs pour que la compagnie puisse gagner. Donc c'est pourquoi dans les compagnies que vous avez vues, Touma, Air, tout ça, l'État était actionnaire. Donc c'est pour apporter ces compléments-là. Mais à 60 000 francs sur la ligne Faya à N'Djamena, ça marchait, hein, il m'a donné avec Tchadi même. Parce qu'à un moment, c'était au-delà. au-delà. Il n'y a pas de bus. Oui. Donc à un moment donné, ça a très bien marché. Même ça, les gens allaient à 65 000 francs. Oui. Donc il faut d'abord avoir une compagnie et durable. C'est ça, il faut fidéliser les clients. Quand vous partez le jeudi à Sar, il faut que tous les jeudis vous partiez à Sar. Comme ça, quand ce sera vraiment fidèle et que les gens seront habitués, ils prendront l'avion. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'expérimenter tout ça. 6 mois, 8 mois, 10 mois après, la compagnie meurt. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça... Monsieur le directeur général, je pense qu'on est presque à la fin de vos minutes déjà. On va revenir à vous. Vous avez écrit un livre sur l'aviation civile. Je n'ai pas écrit un livre sur l'aviation civile. J'ai écrit un livre sur le développement du transport aérien. Le développement du transport aérien. Donc, le titre même dit « Les plombs dans l'aile ». D'accord. Vous savez, un oiseau, quand il veut décoller, il faut qu'il batte les ailes. Un avion aussi, c'est pour naviguer, oui, il lui faut les ailes. Et quand vous avez un plomb dans l'aile qui tire l'avion vers le sol, oui, l'avion ne peut pas décoller. Oui. Donc c'est une chronique. Ce sont réellement des chroniques de mon expérience tirée de mon exercice dans le secteur du transport aérien, qui dit qu'est-ce qu'il faut pour développer le transport aérien. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le transport aérien au Tchad soit développé. Donc, oui. Vous qui êtes passionné du transport aérien ou bien que vous voulez voyager par les airs, essayez d'aller lire ce livre. Merci beaucoup, Monsieur Brahim Dadi. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci.